Les potos, comment ça va? J'ai envie de parler un peu des Senga. Maintenant que c'est fini, tu comprends probablement plus pourquoi à chaque occasion je t'ai toujours dit que j'avais du mal avec Eren. Je vais pas m'amuser à critiquer la fin. J'imagine que d'autres le feront déjà très bien, et vu que c'est une fin relativement ouverte, en vrai moi je trouve que ça va. En revanche, ce qu'on va faire dans cette vidéo mon poteau, je vais tout simplement te donner 3 idées ou 3 plans qui selon moi auraient été beaucoup plus intéressants que celui d'Eren. Qui, tu l'as compris, consiste tout simplement à annihiler toute la population, y compris des gens qui lui avaient rien fait. Tu me diras ce que tu veux mon poteau, je vois pas en quoi éliminer 95% d'innocents était une bonne idée. Normalement, si t'es à peu près équilibré, t'es conscient qu'il y avait mieux à faire. Et donc, voici les quelques idées que je te propose. Bon déjà on va commencer par mettre un petit peu de contexte. Pour trouver un plan plus adapté, faut déjà savoir quel était l'objectif d'Eren. Et c'est aussi là que moi j'ai un problème avec ce personnage. Parce que finalement, son objectif il est pas si clair. En réalité il a plutôt 2 objectifs, dont un qui le concerne lui et Armin à la rigueur. Le premier, le plus évident et en quelque sorte le plus louable, c'est tout simplement de protéger son équipe, afin qu'ils puissent notamment vivre en paix, pour qu'ils arrêtent d'avoir à se taper H24 pour leur vie. Jusque là c'est tout à fait entendable. Son deuxième objectif qui est pour le coup un peu plus égoïste, même si encore une fois c'est tout à fait compréhensible. Mais quand je dis égoïste, c'est plutôt par rapport à là où il en est arrivé pour atteindre cet objectif. Parce que oui, c'est un tout petit peu excessif. Le bouc veut avoir une totale liberté, à l'instar d'Armin, ou de Luffy soit dit en passant. Pour moi c'est même presque plus cet objectif qui a guidé Eren. D'ailleurs c'est clairement ce qu'il dit dans sa conversation avec Armin. C'est notamment sa soif de liberté qui l'a poussé à annihiler autant de monde. Évidemment pour régler ce conflit, il faut aussi comprendre les objectifs de Mar. Bon déjà leur but avec notamment l'infiltration de Reiner et sa clique. Ils veulent tout simplement récupérer les primordiaux de paradis pour avoir un contrôle total de tous les titans. Donc on parle évidemment de l'assaillant et de l'originel. Maintenant, est-ce que Mar aurait laissé paradis tranquille s'ils avaient récupéré tous les titans? Évidemment que non. Ils en auraient même profité pour asseoir encore plus leur puissance. C'est factuel, ils auraient tout simplement continué ce qu'ils faisaient déjà. Faut pas oublier que Mar est une nation colonisatrice et qu'elle a déjà mis de nombreuses populations à ses pieds. N'oublie pas ça mon poteau parce qu'on va y revenir. Pour finir, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Eren a atteint ses objectifs? Bien sûr que non. Bah oui. Tout simplement parce que lui, la liberté auquel il aspirait, il l'a juste pas connue. En tout cas, si on part du principe que la liberté, c'est pas juste piétiner des gens. Bon, visiblement, selon la conclusion, ses amis ont pu vivre vieux, mais on voit bien que la paix n'a pas duré. Ce qui va bel et bien dans le sens que son plan était totalement explosé au sol. Et pour ceux qui pensent que justement cette fin induit qu'Eren avait raison, qu'il aurait dû exterminer 100% de la population en dehors de paradis, pour donner l'accès à une vraie période de paix, dois te dire mon poteau que je vois pas du tout les choses comme ça. Bon, déjà, je vais pas te rappeler que des guerres civiles entre les Eldiens, il y en a eu. Ce soit entre les brigades spéciales et le bataillon d'exploration, ou bien entre les pro-jägeristes et les autres. Mais c'est surtout qu'accessoirement, éliminer 100% de la population, c'est impossible. Il y aura toujours quelques boucs chanceux qui s'en sortiront, et donc qui finiront par vouloir se venger, comme le suggère très bien le générique de fin d'ailleurs. Donc, comme je te le disais, le plan d'Eren, selon moi, il est nul. Maintenant, on passe à mes suggestions. Bon déjà il y a une règle que t'as déjà entendue. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Règle qu'a justement exploité Mar. Quel culot. Te glisse ça là mon poteau. Je suis à peu près convaincu que si Erwin était resté en vie, il aurait exploité cette solution. Avec l'appui notamment d'Azuma Bito ou même d'Onian Kopon, il y avait quand même moyen à un moment donné de faire une alliance mondiale contre les Mar. Alors qu'on s'entende, cette idée n'est pas non plus extraordinaire parce qu'on aurait quand même fait face à des massacres. Mais au moins ce massacre aurait été ciblé contre la nation qui envoie des titans à tire-larigot. D'ailleurs plus généralement contre la nation qui essaye de soumettre le monde. Parce que les autres nations extérieures, au départ, elles ont visiblement pas de soucis avec les Eldiens. Pourtant, ils sont au courant de l'existence de l'île du paradis. Mais à ce qu'on sache, ils ont jamais cherché à l'attaquer. Donc il y a absolument rien qui laisse penser qu'ils auraient été totalement fermés à l'idée d'une alliance. Surtout que je te le dis, mon poteau, il y avait quand même des moyens propices pour les convaincre. Notamment, et par exemple, en intervenant dans leur guerre. En plus, pour ça, Armin aurait suffi. Surtout qu'il y a un moment, justement, où ils ont quand même accès à des avions. Tu repères quelle nation est en guerre avec Mar. Qui va en avion, tu lâches Armin au-dessus du camp, ça fait boum, après tu négocies avec la nation que t'as sauvée. En plus, et pour le coup, avec cette solution, Eren aura tout le loisir de se réjouir que ses potos soient des héros, vu qu'apparemment c'est ce qu'il voulait, même si visiblement il a pas trop compris le concept. Enfin bref, concrètement c'était le plan du poteau Tiber. Il a essayé de trouver un ennemi commun à tout le monde, cet ennemi commun étant Eren, qui a donc accessoirement le pouvoir de déclencher le grand terrassement. La question que je me pose moi, est-ce que ces nations se seraient unies si Eren n'avait pas tapé un ping-pong avec les dirigeants de celle-ci? Très franchement j'en suis pas convaincu. Finalement paradis leur avait pas fait de mal jusque-là. En revanche, pour moi, les nations extérieures auraient plus facilement accepté une alliance pour éradiquer les tyrans Mar. Une fois Mar exterminé et l'île de paradis seul détenteur des titans, les autres nations auraient eu aucun intérêt à les attaquer. Voilà pour ce qui est de cette première proposition.
Deuxième proposition qui est évidente une fois qu'on a vu la fin de l'animé, sachant qu'à la base le problème c'est les titans. Daphné ont créé un monde sans titans, vu qu'on en a la possibilité en fait. Non, parce que tout au long du manga on sait pas, on n'était pas au courant. Donc lui en fait il pouvait faire ça. Pourquoi il s'est pas contenté de ça? Alors certainement que la fin du manga aurait été nulle, hein. Mais moi je m'en fous, c'est pas le propos là. Selon moi ça aurait dû être ça le vrai plan d'éradication douce. T'enlèves le pouvoir de tous les titans, Mars redevient une nation quelconque. Clairement à mon avis ils auraient été beaucoup trop occupés à gérer leur conflit avec les autres nations. On en revient à ce que je disais avant, hein. Et encore là, hein, probablement que les autres nations auraient vu Eren comme le héros, comme celui qui a retiré les armes dans les mains de Mars. En plus avec cette option tu peux même utiliser Historia. Si par exemple Sig n'est pas d'accord, parce qu'il y a justement la garantie de pouvoir lui enlever son pouvoir de titan derrière. Mais justement vu qu'on en parle, bah je pense que Sig serait d'accord. Parce que lui indirectement c'est ce qu'il veut. Par son dit plan d'éradication douce, il cherche à thème à enlever la possibilité de créer des titans via les Eldiens. Bon bah si tu lui proposes de faire le raccourci et d'enlever immédiatement le pouvoir des titans, c'est quasiment sûr qu'il sera ton allié. Le seul problème on va dire c'est de savoir si les murs vont s'effondrer, notamment quand les titans colossaux à l'intérieur auront disparu également. Mais bon normalement s'il y a plus de titans, il y a plus forcément besoin de murs. Surtout qu'accessoirement, bon bah ça protège aussi les descendants d'Ymir chez les Mars, vu qu'ils seront normalement plus utilisés comme du bétail. Enfin quoique ça c'est pas sûr vu la mentale de leurs dirigeants. Mais vu que ça équilibrerait les conflits, ça enlèverait sûrement l'envie à Mars de faire la guerre. Voilà pour ce qui est de selon moi le moyen le plus doux et le moins meurtrier pour Eren d'atteindre ses objectifs. Troisième plan, continuer d'utiliser le grand terrassement pour dissuader. Les poteaux, quel est le problème avec le grand terrassement? À l'origine, c'est censé être une arme de dissuasion. Et ça aurait pu rester justement une arme de dissuasion. Les Mars ont joué avec le feu probablement parce que c'était abstrait, vu que les Races ne peuvent pas utiliser le pouvoir de l'originel. Ben, le grand terrassement, il a fini par être totalement abstrait pour les Mars. Bah oui, ils ont frappé encore et encore sur l'île du paradis sans jamais voir de conséquences. Et donc le grand terrassement pour eux, c'est devenu comme un mythe qu'on raconte à nos enfants pour les effrayer. Là où je veux en venir, mon poteau, il y avait absolument pas besoin de piétiner le monde. Eren, il contrôle les titans. Donc très concrètement, il pouvait simplement s'en servir comme bouclier. Et dans cette situation, un monde infini s'offre à lui. Déjà, il peut débarquer avec ses colossaux pour faire pression aux autres nations, afin de les inciter, on va dire ça comme ça, à trouver des accords politiques. Chose qui, encore une fois, aurait largement pu être gérée par Armin. Il aurait pu par exemple forcer Mar à arrêter d'utiliser les descendants d'Ymir. Ou bien carrément mettre ces derniers au pouvoir afin qu'ils lui soient reconnaissants. Avec ses colossaux, il aurait pu enlever l'envie de n'importe quelle nation de faire la guerre, en exerçant une pression sur eux, mais pas seulement. Également en les rendant reconnaissants de justement pas se faire piétiner. Il aurait même pu aller jusqu'à les mettre en quarantaine, parce que je suis à peu près persuadé que si ton pays est encerclé par des titans colossales, tu vas avoir un peu plus de facilité à te mettre d'accord avec celui qui les contrôle. Sinon, il peut simplement s'en servir pour défendre Paradis, et l'avantage c'est qu'on le sait, ils peuvent rester à un même endroit pendant très longtemps. En bref, encore une solution où à la fin Eren ne meurt pas, et dans lesquelles un bouc de Paradis ne passe pas pour un génocidaire, ce qui accessoirement enlève beaucoup de potentiels futurs conflits. Ceci est un petit moment joué proposé par votre très cher moi-même. Ah oui bien sûr tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant régale-toi car à chaque vidéo un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc poteau fais pas le rat, joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage. Réponse dans la prochaine vidéo. Mon poteau, fais pas le rat, abonne-toi. Bah oui. Surtout si tu veux m'aider à développer la chaîne. Un like, un abonnement, un partage, tu connais les bails. À part ça, que ce soit clair, le but de cette vidéo n'est absolument pas de critiquer le scénario. En réalité, Eren est un personnage que je ne comprends pas, qui a fait selon moi beaucoup de mauvais choix, même si on peut comprendre ce qu'il a amené à partir en sucette. Bon bah ça n'en reste pas à moins un psychopathe. Et donc ça m'amusait de proposer d'autres alternatives, auxquelles il aurait pu réfléchir, pour son propre bonheur ou pour celui des siens. N'hésite pas à me dire en commentaire, mon poteau, laquelle de ces 3 propositions tu préfères ou tu trouves la plus plausible. Ou bien n'hésite pas à me donner en détail ta proposition à toi. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard. À la prochaine.